Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour broder un petit peu ensemble la toile que je brode actuellement en duo avec Elisa, du coup de la chaîne Elisa Point Croix. Donc j'en suis à ce niveau, je vous ai un peu plus éloigné pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu broder. Alors, tout le bas de la jupe est terminé. Alors, j'ai bien fait mon point de croix partout parce que ce n'est que des croix complètes. Et j'ai également fait mon point arrière. Donc, je crois que c'est une toile de ces Joy Sunday, hein, si je ne me trompe pas. Donc, le point arrière, comme vous pouvez le voir, il y en a ici, ici, ici. Donc là, le point arrière-ci, c'est sur, vous voyez là, des croix qui sont déjà, enfin des points de croix qui sont déjà présents. Et là, ce point arrière-ci, c'est sur, comment dire, ce n'est pas vraiment à proprement parler sur des croix. Vous voyez? On pique à certains endroits qui peuvent être parfois un peu durs. Mais ça va, c'est quand même plutôt réalisable pour tout le monde. On en a également aussi ici, 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 ici et ici. Voilà, donc ça c'est pour le point arrière. Ensuite, j'ai fait ces petits souliers. Une partie du sol là. Et également ici un petit peu les ombres. Hein. J'appelle ça des ombrages, d'accord? Le sol, on va dire, qui se craquelle un peu. Donc voilà. J'ai commencé ce matin à broder ici les parures de la robe. Voilà, donc il faut que je continue ici. Et puis après, ça sera ici du remplissage hein, dans les tons noirs. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien avancé. Parce que je brode plusieurs toiles en même temps. Hein, et puis je fais aussi d'autres loisirs créatifs. Qu'il faut que je partage sur la chaîne d'ailleurs. Parce que je fais aussi du diamond painting, du tricot, du crochet. Donc voilà. Donc écoutez, on va continuer un petit peu ici à broder ensemble. Tout de suite, je vais m'installer. Alors, hop. Donc là, normalement, 11. Nous sommes en une sorte de blanc. Hop. Donc je vais tout de suite prendre mon fil. Donc ça se brode en deux bras hein, pour cette toile. Sauf pour le point arrière, bien sûr, qui est en un bras. Hop. Alors, je devais sortir cette vidéo plus tôt, mais c'était vraiment impossible pour moi. Là, je profite, on va dire, d'avoir un petit peu de répit au niveau des douleurs, parce qu'en fait, vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, je crois, que j'ai publiée, j'avais profité d'une pause parce que j'avais des douleurs à la tête. Et du coup, j'avais profité effectivement d'une pause où je n'avais plus mal à la tête. Hop, j'ai bien rentré mon fil dans le chat de mon aiguille. Alors, c'est parti. Et en fait, je m'étais plainte à vous, voilà, de douleurs à la tête. Et en fait, c'était des douleurs que lorsque je les observais, enfin, lorsque je les avais, quoi, elles me semblaient pas communes. Vous voyez ? Je vais juste couper parce que je suis un peu maniaque sur les bords. Hop, c'est le cas de le dire. Et en fait, j'avais jamais eu un mal de tête comme ça en fait. Et du coup, je prenais à chaque fois un Doliprane et tout. Et même mon mari m'avait dit, si
tu vois que ça continue de persister au bout de quelques jours, il faudra aller consulter parce que je suis pas quelqu'un qui est migraineuse de base. Donc, mais là c'était vraiment, voilà, j'ai loupé. C'était vraiment des douleurs atroces. Donc, c'est tout, voilà, les jours ont passé. Et en fait j'avais mal que du côté gauche. Et j'avais mal aussi derrière le crâne et un petit peu au niveau de la mâchoire. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui me plaint, mais c'est vrai que du coup, les jours ont passé, etc. Et puis, en fait, ma joue était gonflée. Et donc, du coup, c'est vrai que, moi, j'ai pas eu forcément le réflexe, mais mon mari, m'a dit, ouvre ta bouche, peut-être que, il y a quelque chose, on ne sait pas, hein, je vais regarder comme je peux. Puis il a regardé. Et a priori, j'ai une sorte de... Oh, c'est sorti de chat en aiguille avec ma montre, parce qu'elle accroche. A priori, j'ai une sorte de carie au fond, en fait, au niveau de la dent de sagesse gauche. Et du coup, j'ai été surprise parce que, en fait, je sais que ça veut rien dire, hein, mais j'ai une super... hop, normalement c'est bon. C'est bon. Voilà, j'ai une super hygiène, on va dire, bucco-dentaire. Pareil au niveau de mon alimentation, je fais très attention. Je mange pas beaucoup de bonbons, c'est très très rare. Voilà, donc du coup je suis pas quelqu'un qui pourrait avoir des caries facilement. J'ai été une fois chez le dentiste dans ma vie et c'est tout, quoi. Donc vraiment pour vous dire, voilà. Et du coup, on a appelé le dentiste un petit peu en urgence parce que forcément je dors pas beaucoup, là je suis crevée. Ce matin, pour vous dire, je me suis réveillée à 5h du matin, c'était impossible de me rendormir en fait, tellement là en fait c'est parti en rage dedans, atroce. Donc je fais des bains de bouche et tout, mais ça sert à rien, hein. Franchement ça sert à rien. Et puis je pense que du coup ça doit être infecté parce que je suis assez gonflée, donc ça doit partir en abcès. Donc voilà. Et du coup là j'ai rendez-vous dans 2 heures je crois chez le dentiste, donc on va voir. Après je sais que c'est peut-être potentiellement de ma faute. Parce que justement lors du premier rendez-vous, j'avais fait une radio auprès d'une... vous savez, c'est des personnes qui travaillent dans le maxillofacial, je ne sais plus, chirurgien je crois. Et en fait, j'avais pas assez de place. Elle m'avait dit, vous n'avez pas assez de place pour vos dents de sagesse, etc. Et si, si vous ne les retirez pas, vous pouvez avoir justement des caries. Et en fait, moi, vous savez, je suis très dans le naturel. Et puis, je pense que si, justement, Dieu nous a mis des dents qui poussent à cet endroit, c'est pas pour rien. Et que, voilà, je me dis que il y a trop d'opérations aujourd'hui. Et je pense que ça leur apporte beaucoup d'argent. Et du coup, je me dis que, c'est vrai. Moi, par exemple, mes parents, ils se sont jamais fait opérer des dents de sagesse, vous voyez. Et en fait, moi, mes dents de sagesse sont poussées et j'ai pas ressenti de douleur, pas du tout. J'ai pas souffert tant que ça de la pousse de mes dents de sagesse. Voilà, je m'en suis jamais plaint. Et j'ai mes 2 dents de sagesse qui sont presque sorties. On va dire qu'il y a la moitié qui est sortie et l'autre côté n'est pas sorti, vous voyez. Et du coup, effectivement, là, je pense que c'est vraiment moi qui ai têtue et qui... je pense vraiment que là, pour le coup, je n'ai vraiment pas assez de place. Et que c'est pour ça que, en fait, comme elle n'a pas la place pour sortir, je pense qu'il y a un amas de tout, hein, de tout ce que je mange, etc., qui doit s'agglomérer à cet endroit. Et que même
quand bien même je me lave les dents matin, midi, soir, avec brosse à dents électrique, tout ce que vous voulez, bah ça change rien parce que c'est des endroits que on ne peut pas atteindre. Donc là pour le coup, bah, je pense que c'est vraiment de ma faute. Du coup, bah, je vais soigner cette dent et puis dans la foulée, moi je me ferai retirer du coup les 4 dents de sagesse parce que j'ai pas envie de faire 2 par 2. Enfin, moi j'ai que celle du bas, hein. Je crois qu'ils ont poussé celle du haut, elles n'ont pas poussé. Mais j'ai pas envie de faire 2 par 2. Je trouve ça chiant. Voilà, quitte à se faire opérer, je préfère me faire opérer des 4, même si c'est en anesthésie générale, au moins c'est fait une bonne fois pour toutes. Voilà. Et puis après j'ai eu aussi de grossesses rapprochées, donc en fait ben, forcément j'ai pas pu me faire opérer. Donc voilà, mais après c'est moi aussi, hein, parce que voilà, là ma fille a 2 ans, j'aurais pu le faire depuis très longtemps. Mon fils, bah 5 ans c'est pareil, donc c'est vraiment, là pour le coup j'ai pas d'excuses à trouver. Donc là voilà, là je sens que la douleur se réveille un tout petit peu, mais bon ça va. Du coup c'est pour ça que j'ai pas pu vous... Bah, je vous ai pas pris en fait ces derniers jours. Voilà. Donc j'en suis fort désolée. Donc j'espère que vous, ça va en tout cas. Je referai sûrement une vidéo ce soir, un petit peu de détente, je pense. Une vidéo où je ne parle pas forcément, mais je me contente de broder. Je vais commencer aussi, bah, du coup, la deuxième petite, mini toile que justement Elisa m'a envoyée. Vous voyez celle avec la sorte de lama, avec un bonnet de Père Noël, enfin un bonnet de Noël. Je vais sûrement faire celle-là, sans parler. Ça me fera du bien. C'est vrai que je pensais pas que les dents ça faisait aussi mal. Pourtant, j'ai accouché sans péri, hein. Mais franchement, après c'est différent. Parce que voilà, quand on accouche même sans péri, on sait que c'est pour une bonne cause. La douleur, on l'oublie parce que on est heureuse d'avoir notre enfant. Alors que là, bon, c'est des dents, on n'attend rien à la fin, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas pareil non plus. C'est plus dur à supporter la douleur parce qu'on n'a pas vraiment de but final à la fin. C'est vrai que cette toile-ci, on la voit pas beaucoup passer, hein. Je sais pas si c'est peut-être le noir qui décourage. Enfin, il y a beaucoup de noir, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, elle est super jolie. En tout cas, je prends plaisir à la faire. Là, aujourd'hui, c'est très venteux. Bon, ça rafraîchit un peu, ça va. Aujourd'hui, il fait environ peut-être 25 degrés à l'ombre. Mais hier, une fournaise. Vraiment. On était à 35 à l'ombre. Mais de toute façon, dès que je me suis levée hier matin, je l'ai senti que c'était lourd, mais c'était lourd. Et hier soir, ça a pété. Il y a eu de gros orages. D'ailleurs, il y a eu des orages très violents parce que j'ai vu qu'il y avait 2 personnes, dont un enfant de 12 ans qui était décédé, quoi, à cause des orages. Alors, je connais pas les circonstances, hein. J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai pas la télé, j'ai pas la télé. J'ai pas les chaînes, vous voyez, de télévision. La télévision, je la regarde, j'allume la télé que le soir. Et en fait, je regarde que sur certaines plateformes, genre mon Disney+, parce que je suis une grande enfant. Netflix, YouTube. Pour regarder, je regarde beaucoup les copines, forcément, qui brodent. Les autres aussi, art créatif. Les patrons, tricot, crochet. Et puis je regarde aussi beaucoup les émissions, par exemple, type Arte.
parce qu'il y a souvent les rediffusions de ce qu'on ne voit pas, enfin, si on ne regarde pas la télé. Et sinon, oui, moi je regarde pas la télé, du coup, j'ai pas fait attention plus que ça par rapport aux personnes dans les circonstances dans lesquelles elles étaient décédées, mais je sais que c'est à cause de l'orage. Et ouais, on a eu des orages très 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 violents. Et ça a duré longtemps en plus quand même. Hein. Même la pluie, ouais. Mais en plus, ma petite Siba, elle était horrifiée. Enfin, elle est venue dans mes bras directement. Elle a sauté dans les bras. Elle s'est dit, je vais avec ma maman, je vais me réfugier. Elle était terrifiée. Même ses poils, ils étaient un petit peu hérissés. Elle avait peur, elle aussi, la pauvre. Ouais. Vous devez entendre le vent, je pense. J'ai la fenêtre ouverte. Ça fait du bien. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que j'envoie une photo de la toile à Elisa pour lui montrer où j'en suis arrivée. Parce que je sais qu'elle n'est pas forcément tout le temps non plus sur les réseaux. Hein. Donc il faudrait que... Enfin, sur YouTube. Il faudrait que je lui envoie ça. Pour lui montrer un petit peu là où j'en suis. Elle est super belle, hein. Franchement. En fait, ça me fait penser un petit peu aux robes folkloriques. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est mes origines, du coup j'ai l'impression, enfin, je vois ça, ou si vraiment c'est ça. Mais vous savez, ça me fait beaucoup penser aux robes slaves, genre ukrainiennes, roumaines, enfin, pas par rapport aux couleurs, mais par rapport au design. Quoique par rapport aux couleurs, roumaine, si. Hein. Roumaine, on y est. Bon, Pologne, non. Enfin, ça dépend des régions. Il y a des régions, c'est plus dans le beige, il y en a, c'est dans le rouge. Les tons colorés. Ça dépend des régions après. Mais ça me fait penser beaucoup à ces robes un petit peu folkloriques. Je sais pas pour vous, mais... ça me fait penser à ça. Là, ça va, la douleur, elle sera un petit peu, on va dire, endormie, mais je sais qu'elle va se réveiller un peu plus tard. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire le dentiste du coup. Parce que j'ai l'impression que généralement, quand vous avez une carie, votre dent, elle meurt. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est encore... on va dire qu'au niveau des racines nerveuses, elle est encore... excusez-moi, je changeais de position. Hop. J'ai l'impression qu'elle est encore réveillée parce que quand je mange du frais, enfin des glaces et tout, j'ai terriblement mal. Quand je mange du froid, c'est horrible. En fait, c'est ultra sensible. Du coup, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Puis moi, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça parce que j'ai été une fois chez le dentiste. Enfin, vous voyez, c'était juste pour un rendez-vous pour voir si tout allait bien, quoi. Sinon, voilà, quoi. Ah là, le dernier reportage que j'ai vu sur Arte, il était super intéressant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, sur la chaîne justement d'Arte, tous les reportages qui peuvent passer à la télé, et même parfois plus. Il y a des choses qui ne passent pas à la télé que sur leur chaîne passe. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez des reportages de toute... comment on appelle ça ? De toute catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'histoire, comme vous pouvez avoir des choses qui concernent la science-fiction, des reportages, on va dire, sur la société, tout ça. Et là, en l'occurrence, c'était un petit peu sur un fait de la société. Et c'était par rapport au fait de ranger. Et comme quoi, en fait, dans un monde, justement, où on ne contrôle plus rien, comme maintenant, et justement, qu'on aimerait changer des choses,
quand on va dehors et qu'on voit parfois des choses, des injustices, etc. On aimerait les changer, mais à notre hauteur, on ne peut pas, malheureusement. Mais quand on rentre chez nous, on a l'impression que tout est dérangé. Mais en fait, c'est parce que tout est dérangé dans notre esprit, vous voyez. Et du coup, on va vouloir justement remettre de l'ordre dans notre maison pour pouvoir remettre dans l'ordre dans notre esprit, vous voyez. Et ça, c'est super intéressant. Et il y avait justement, il parlait de Marie Kondo. Vous devez, elle est asiatique, mais je ne sais pas, je crois qu'elle est chinoise ou japonaise, je ne sais plus. En tout cas, elle s'appelle Marie Kondo et elle a fait un livre. Et aussi une émission, je crois. Et en fait, elle vous montre un petit peu des tips sur comment bien agencer et bien ranger votre maison. Mais des manières très ingénieuses, vraiment. Et elle a aidé plein de personnes d'ailleurs. Et elle a dit une phrase qui, c'est vrai, ça m'a beaucoup questionné. C'est un Européen a en moyenne 10 000 objets chez lui en sa possession. Mais sur ces 10 000 objets, lesquels ont vraiment une utilité. Et c'est vrai que quand on se questionne, sur 10 000 objets, on n'en a pas beaucoup qui nous servent à quelque chose. Et c'est vrai qu'on a énormément d'attaches, que ce soit par rapport aux vêtements des enfants, mais qui ne peuvent plus porter, des objets décoratifs qu'on a eu par exemple de notre tante ou de notre grand-mère ou des choses comme ça, vous voyez. Alors qu'on ne s'en sert pas et on ne s'en servira jamais. Et du coup, ça fait qu'on les garde, on les accumule. Et forcément, une maison dans laquelle, moi je le vois, j'aime beaucoup nicher tout ça. J'aime beaucoup chiner plutôt. Ouais, j'ai fait une erreur de syntaxe là. Mais j'aime beaucoup chiner. J'ai inversé les syllabes. Et du coup, j'accumule beaucoup des objets décoratifs et tout. Et c'est plus long à nettoyer, à faire les poussières et compagnie. Alors que quand on a quasiment rien, ce dont juste on a besoin, ça va plus vite à faire le ménage, quoi. Ça, c'est vrai. Pour le coup, je vais arrêter mon fil là. Parce que ça sert à rien de continuer, hein. Alors, je vais bien le camoufler. Et du coup, ça, c'était super intéressant, je trouve, cette réflexion, ce questionnement. C'était super intéressant. Hop. Du coup, on va terminer ça quand même. J'ai l'impression même de parler au ralenti à cause de la douleur. Même, je me trompe dans les mots, vous voyez, hein, la douleur, ça... Pourtant, je suis pas quelqu'un de... Je suis pas une petite nature, hein, franchement. Mais après, c'est la fatigue aussi. C'est la fatigue, là. Ouais. Et oui, par rapport à ce reportage-là, donc justement, il y avait une certaine catégorie de personnes qui, justement, avaient ce besoin de ronger. Et il y en a d'autres qui, justement, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était dans le chaos qu'elles parvenaient à se retrouver. Et ça, c'est un peu mon cas aussi. C'est un peu mon cas parce que je prends l'exemple de mon bureau. Il y a tous mes loisirs créatifs dessus. Mais vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. Et un jour, je me souviens, mon mari avait rangé. Je ne sais plus pour quelle raison. Il avait rangé et je n'arrivais plus à retrouver mes affaires. Et en plus, avant, il m'avait dit, oui, mais comment tu fais pour t'y retrouver? Comment tu fais pour retrouver toutes tes affaires? C'est le bins total et tout. Et j'ai dit, je m'y retrouve, justement, je sais
où je les ai disposés, etc. Et du coup, bah, il a pu voir que j'étais complètement perdue. Enfin, je ne savais plus où étaient mes affaires, puisque bah, c'était pas moi qui les avais rangées, n'est-ce pas? Et du coup, il a plus jamais retouché. Ouais. Bah, du coup, bah, moi, je pense que je suis aussi dans ce truc-là. Après, moi, je pense que, voilà, comme bah, j'avais pu... par rapport au reportage, ils abordaient plein de questions, un documentaire. Qu'on le veuille ou non, il y aura toujours un ordre. C'est-à-dire que même si vous décidez de vivre dans le chaos total, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, etc., il y aura toujours un ordre dans le sens où bah, la journée, elle commence par le matin, elle se termine par le soir. Il y a 4 saisons, voilà, et elles seront toujours dans le même ordre. Et du coup, ça c'est un ordre, bah, c'est l'ordre de l'humanité tout entière en fait. Peu importe où on habite, c'est comme ça. Donc en fait, que vous cherchiez à contrôler ou pas, il y a un ordre qui restera tout le temps sur Terre. Celui qui nous maintient en vie justement. Et du coup, ça c'est super intéressant aussi. J'ai une madame qui ronfle à côté là. Ouais, ça dort bien là. D'ailleurs, elle avait un traitement aussi, un médicament à prendre, que j'ai écrasé dans sa pâtée. Parce qu'en fait, elle avait un œil, c'est pas le coryza, parce que le coryza, le chat éternue, tous, les 2 yeux sont pris, etc. Et en fait, elle avait qu'un œil, toujours le même, qui coulait. Mais ça se passait et ça revenait, ça se passait et ça revenait. Un petit peu comme une conjonctivite en fait, sauf que c'était pas rouge, hein, et c'était pas sale, c'était des larmes pures. Enfin, il n'y avait pas du pu dedans, c'était de l'eau en fait. Et du coup, bah, elle a eu un petit traitement pour ça, là pendant 5 jours, un cachet à prendre. Et depuis, bah, ça va beaucoup mieux, elle a plus rien. Du coup, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je sais plus comment ça s'appelle chez le chat, c'est... Je ne sais plus le nom. Voilà, on a terminé le dernier petit point. Donc je vais rentrer mon fil. Ça va, il est de mon côté 13h54. J'ai encore un petit peu le temps de rester avec vous. Et ce soir, on commencera certainement la petite toile là. Et puis j'ai envie de refaire du diamond painting aussi. Donc le tricot, le crochet, ça arrivera plus tard. Là, je veux vraiment profiter en quelque sorte de faire des choses un peu plus estivales, n'est-ce pas? Même si au crochet, on peut faire aussi des ouvrages d'été. J'ai pas forcément envie de crocheter en ce moment. J'ai plus envie de broder, du diamond painting, etc. Donc là, je pense que je vais ressortir mon carton là d'épée. Ouais. J'arrive pas à piquer. Je vais couper le bout, ça va peut-être m'aider. Hop, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être endormie, je suis désolée, hein, vraiment. Mais en même temps, il fallait que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça à rien faire. Justement, je vais encore plus y penser, vous voyez. Donc là, on va partir sur du remplissage. Alors, on va commencer par où? Est-ce que je commence ici au niveau du cou? Oui, certainement. Je pense que c'est un bon compromis. Hop. Je l'aime trop cette toile. Franchement. Pourtant, elle se brode avec 2 brins. Vous voyez, c'est pas trop mon... Je préfère 3 brins, vous savez maintenant. Mais celle-là, je sais pas, elle est différente. Après, on a toujours des toiles chouchou qui se démarquent des autres, ça c'est sûr. En plus, avec les aiguilles, je me suis fait des bobos là. Oui.
J'ai mis des pansements hier, mais... Moi, je veux juste couper parce que les voitures, c'est insupportable. Je suis désolée. En fait, je supporte de moins en moins cet endroit parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours du passage, il y a toujours quelqu'un. Et ça m'énerve. J'aime le calme, alors... ouais. Enfin, je peux aimer le bruit, mais ça dépend quel bruit, quoi. Enfin, vous voyez, pas des nuisances comme ça, j'aime pas ça. Ouais. Oula, excusez-moi. Je vous ai bougé. Justement, en tirant mon cil. Donc là, on fait du remplissage. Et ici, est-ce que j'ai du poids arrière? Je vais regarder ça. Alors, on a du poids arrière ici, là, du coup sur le blanc. On a du poids arrière ici, des traits en fait. Ok. Même sans poids arrière, elle est très jolie. Hein. Après le poids arrière, là vous voyez, c'est de la pure décoration. C'est pas quelque chose qui va donner plus de précision, parce que c'est vrai que sur certaines toiles, le poids arrière c'est pour apporter de la netteté, de la précision, des détails, etc. Là c'est vraiment de l'ornementation, pour l'instant en tout cas. On a du poids arrière aussi ici, et puis ici. Oui, voilà, de l'ornementation. Ouais, donc vraiment, si vous n'êtes pas fan du poids arrière, vous pouvez très bien faire ça sur cette toile. Enfin, moi, personnellement, je vais le faire parce que je trouve ça beau hein, de rajouter toujours plus. Mais là, il n'est pas indispensable, vous voyez. Excusez-moi, j'ai baillé, j'ai un gros coup de barre aussi, réveillé depuis 5 heures là. J'arrivais pas du tout à me endormir avec la douleur. Donc c'est une histoire de quelques temps déjà là, enfin je sais que j'ai eu énormément de chance d'avoir un rendez-vous dentiste en 3 jours. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, en France, c'est un miracle quoi. Parfois certains restent comme ça des mois et des mois, donc je sais que j'ai bien conscience de ça. J'espère que ça s'entend pas trop, hein, enfin que quand je parle c'est quand même compréhensible, hein, parce que je parle du coup à moitié. Donc voilà. Ah oui, là ce soir je vais prendre une broderie détente. Enfin, je dis pas que celle-là me détend pas, mais vu que c'est du sombre là en l'occurrence, voilà, le soir j'ai pas forcément envie de broder du foncé, je le réserve plutôt pour la journée. J'ai toujours peur de me tromper. En plus je suis tête en l'air alors... c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. Là j'ai bien envie, enfin j'ai vu il y a une toile qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Et celle-là je vais la commander, là dès que je peux je la commande. C'est une toile, c'est des petits lapinous, bon on en voit partout en ce moment. Je crois que c'est une Mona Lisa. Oui, c'est une Mona Lisa. Mona Lisa, c'est des petits lapinous et vous voyez on a plusieurs, enfin il y a une collection. Et il y a plusieurs lapinous, en fait c'est des scènes de vie. Et on les voit sous différentes formes. Et en fait, il y en a une qui me plaît beaucoup. C'est des lapinous qui sont justement dans une maison asiatique en intérieur. Et vous avez la petite porte ouverte. Et on peut voir
j'ai un petit nœud là, je vais devoir faire attention. Hop, je vais prendre mon aiguille pour le défaire. On a justement la porte qui est ouverte et on peut voir un magnifique, enfin un majestueux arbre et enfin on va dire un environnement, c'est bon, j'ai réussi à le défaire, un environnement vraiment asiatique. Et du coup je vous disais, on a un super paysage, voilà, hivernal, mais j'ai un stylo quoi ici, hivernal mais japonisant, incroyable. Il est trop beau. Et en fait, on voit que les petits lapinous font des activités un petit peu d'hiver en intérieur. Et cette toile-là, en fait, je l'aime beaucoup. Parce que déjà, en fait, je suis quelqu'un qui... je suis toujours nostalgique des saisons passées. J'ai encore un nœud, c'est pas possible ça. Je suis toujours nostalgique des saisons passées. Alors, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Décidément, hein. Ça ne veut pas hein, aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que l'été, je vais avoir envie de faire des choses d'hiver et l'hiver, je vais avoir envie de faire des choses d'été. Même au tricot, hein. Je vous en avais déjà parlé, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Et donc du coup là, c'est vrai que j'ai des toiles d'hiver qui me donnent beaucoup. Après, je préfère l'hiver quand même à l'été aussi. Donc c'est ça, ça joue. Hop. Ouais. Et puis, je trouve que ça change parce que généralement, c'est vrai que les gens préfèrent toujours les paysages japonais au printemps par rapport aux fleurs de cerisier, enfin tout ça. Et d'ailleurs, même pendant les périodes de voyage, les gens voyagent toujours au moment du printemps. Et l'hiver, justement, les gens ils voyagent moins. Après, je peux comprendre aussi, hein, chacun ses goûts, mais moi je trouve ça trop beau, l'hiver aussi, les pays asiatiques personnellement. Et c'est pour ça que cette toile, elle me plaît, parce qu'elle change de ce qu'on peut voir. Et j'aime bien les choses, voilà, un petit peu décalées. Du coup, cette toile, c'est sûr, je vais me la prendre. J'ai vraiment un coup de cœur. Je vais pas regarder par contre par rapport au nombre de brins, combien de CT, etc. Mais je pense que je pourrais la trouver en 3 brins. Je pense. Mona Lisa, c'est très probable. Là, on est dans de... On fait le fond en noir. Hein. Alors, oui, 14h07. J'ai vraiment pas envie d'aller au dentiste. En plus, je déteste la salle d'attente centrée comme ça au milieu avec les lumières et tout. Ça m'agace. Devoir patienter. J'ai hâte d'être rentrée, hein, franchement. D'être tranquillou. Et c'est pas une question d'avoir vraiment peur du dentiste ou quoi, hein, pas du tout. J'ai pas de peur. J'ai pas de phobie ni quoi que ce soit. Mais c'est juste que j'ai pas envie quoi. Je sais pas combien de temps ça fait, combien de temps
Je pense que ça doit faire 35-40 minutes, hein, je sais pas. En fait, j'ai coupé plusieurs fois, du coup, ça n'apparaît pas. Enfin, le chiffre que je vois devant moi n'est pas bon. Donc, je peux continuer avec vous, je le fais. Bon, après, il est 14h10, du coup, je vais devoir vous laisser. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez bien avec vos arts créatifs. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!